Chers frères et sœurs, je viens vous proposer, vous partager une petite catéchèse sur l'espérance. C'est assez habituel dans ce temps pascal de pouvoir parler d'espérance à la lumière de la résurrection. Et c'est vrai que ça peut avoir une résonance particulière en ce temps de pandémie que nous vivons, un temps qui est inédit pour nous, mais que nous avons déjà connu dans l'histoire de l'humanité, hein. Et donc de voir comment cette vertu d'espérance peut euh, être comprise, renouvelée, approfondie d'une manière nouvelle. Donc, je donnerai quelques éléments introductifs et puis dans le développement, il y aura 3 points, puis une petite conclusion. Alors, l'espérance qui est d'abord une vertu. J'aimerais juste reprendre ce vieux mot de vertu qui vient du latin, hein, et du latin vir ou wir, ça dépend comment on prononce, mais qui veut dire force, hein, et qui a donné en français par exemple virilité. Et donc, il s'agit d'abord d'une vertu qui vient affermir notre âme, notre volonté, notre désir du meilleur, surtout face à l'épreuve, hein, il vient de donner une force nouvelle. Alors, on peut faire ce petit exercice aussi pour le mot espérance, de voir son étymologie et de noter que les mots respirer, inspirer, expirer sont de même racine que le verbe espérer. Et donc, l'espérance est un souffle. Hein, le latin spiritus est une transcription du grec pneuma qui veut dire souffle. Et donc, c'est un souffle nouveau, un souffle, on pourrait dire un second souffle qui nous est donné, une nouvelle inspiration, une nouvelle respiration. Et donc, cette vertu d'espérance, pour dire que c'est une force qui nous donne un souffle nouveau, qui le décuple, en quelque sorte, ce souffle de l'âme. Alors, euh, dans notre foi, dans notre religion, on parle d'une vertu d'espérance comme étant une vertu théologale. Un troisième mot, qui est un mot un peu technique, un peu barbare, et au final, c'est ce mot-là qu'on va essayer surtout de commenter aujourd'hui dans cette petite catéchèse. C'est une vertu théologale, l'espérance, théos, hein, ça veut dire qui nous tourne vers Dieu, logos, hein, c'est ceux qui parlent, donc qui nous parle de Dieu, qui nous tourne vers Dieu, qui nous attache à Dieu. Autrement dit, euh, ce souffle véritable, cette force renouvelée de notre âme vient de Dieu. Vient de Dieu. Il n'y a que Dieu, quelque part, qui peut donner une espérance, un souffle nouveau. Et c'est peut-être ça que nous avons un petit peu à redécouvrir parce que ce mot espérance a perdu de ce sens théologal. C'est un mot qui est beaucoup utilisé, par exemple, dans la rhétorique des hommes politiques. Hein, vous voyez les élections, on est élu ou quelqu'un est élu sur des promesses qu'il fait. Il y a des promesses qui font espérer un avenir meilleur. Et on peut dire que cet avenir meilleur, qui est promis par des hommes, quels qu'ils soient, là, des hommes politiques, est de l'ordre de l'espoir. L'homme donne l'espoir, mais c'est Dieu qui donne l'espérance. Voilà, et c'est peut-être cela que nous avons à redécouvrir et à approfondir à la lumière de notre foi pascale et dans ce temps pascal. Peut-être que vous avez regardé comme moi le petit mot que le pape François nous a adressé au début de la Semaine Sainte. Et il parlait en italien, hein, de son bureau. Et c'était traduit en français avec un prompteur sous nos yeux. Et chaque fois que le mot speranza a été utilisé par le pape en italien, hein, c'était toujours traduit en français par espoir. Alors de fait, en italien, il n'y a qu'un seul mot hein, pour dire espoir et espérance, c'est speranza. Mais le traducteur avait toujours choisi de le traduire pour nous par le mot espoir et non pas le mot espérance. Or, il y a véritablement à essayer de faire un petit peu cette distinction et de voir que les deux mots ne recouvrent pas exactement la même chose. Alors, dans notre développement, on va voir un petit peu, dans un premier point, revenir sur le sens de cette vertu théologale qu'est l'espérance. Dans un deuxième point, on verra que c'est une vertu qui se laisse mieux comprendre dans notre foi trinitaire, une vertu trinitaire. Et puis, un troisième point où on verra des figures de l'espérance. Alors, cette vertu théologale, pour mieux la resituer, puis se la réapproprier,
On peut partir de l'exemple qu'en donne Charles Péguy, qui situe cette vertu de l'espérance comme située autour de deux grandes sœurs, la foi et la charité. Et donc, c'est cette vertu de l'espérance, il donne cette image, Charles Péguy, en disant que c'est comme une petite sœur qui est tenue par la main par la foi et la charité de chaque côté pour faire avancer la petite sœur, le petit enfant. Mais au fond, Péguy, dans sa méditation, en vient à dire que c'est plutôt la petite sœur Espérance qui fait avancer les deux autres, hein, et qui fait avancer notre âme. C'est elle qui est force de propulsion vers l'avenir. Et cette force de propulsion vers l'avenir, et l'espérance nous la donne surtout lorsque cet avenir est bouché, hein, bouché notamment par la mort. Et c'est l'espérance qui va redonner un élan de vie à notre âme avec la résurrection, hein, qui nous est donnée dans le Christ. Il y a le premier écrit chrétien, qui est la première lettre aux Thessaloniciens, où Paul nous parle à nouveau de cela lorsque il dit en la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Vous ne devez pas être abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Et donc, face à la mort, il y a comme un renouvellement, un second souffle qui peut nous être donné par l'espérance chrétienne de la résurrection. Vous ne devez pas rester abattus, restez dans cet abattement parce que vous avez reçu une grâce, une bonne nouvelle qui vous fait entrer dans une espérance nouvelle et qui ranime la vie, qui donne un nouveau souffle de vie. Alors, pour approfondir cette dimension de théologale d'une expérience, à dire, extra large, on peut se référer à une très belle encyclique, qui était la deuxième encyclique du pape Benoît XVI, précisément sur l'espérance. Il avait fait une première encyclique sur la charité, et sa deuxième encyclique, en novembre 2007, était sur cette vertu d'espérance, où il pose une distinction toute simple, mais qui donne à nouveau un sens élargi à l'espérance, une distinction entre la petite et la grande espérance. Alors je vais prendre plusieurs citations de cette encyclique que vous pourrez retrouver sur le site du Vatican et vous y référez vous-même. Et donc le pape Benoît XVI, dans le numéro 2 de l'encyclique, dit la chose suivante. Ici aussi apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Donc il y a un horizon qui s'est ouvert par-delà la mort. Et Benoît XVI poursuit, c'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Et c'est très important. C'est une réalité spirituelle, cette espérance que nous donne la résurrection, qui a des incidences sur toute l'âme et sur toutes les dimensions de notre vie. Lorsque l'avenir est assuré, le présent devient vivable, même lorsqu'il est dur, difficile à vivre, marqué par l'épreuve. Il devient vivable quand je sais d'une certitude de foi qu'il y a un avenir qui m'est ouvert. Et le pape de continuer, ainsi nous pouvons maintenant dire, le christianisme n'était pas seulement une bonne nouvelle, la communication d'un contenu jusqu'à présent ignoré. Dans notre langage, nous dirions le message chrétien n'était pas seulement informatif, mais performatif. Alors, c'est un mot un peu technique, mais ça veut dire que cette nouvelle déclenche quelque chose en nous. Elle amène une transformation. Ce n'est pas simplement une information, ce n'est pas simplement la transmission d'un contenu, mais c'est la transformation d'un cœur. Un petit peu comme quand il y a une déclaration d'amour, quelqu'un qui déclare son amour à quelqu'un d'autre, ce n'est pas simplement la transmission d'une information brute, cela produit un effet dans la personne qui reçoit cette déclaration. C'est ça que veut dire le pape à travers le mot performatif. C'est la même chose pour la transmission de la bonne nouvelle. Lorsqu'on en comprend le contenu et la plénitude, elle produit un effet dans l'âme. Ce second souffle, ce souffle nouveau. Et le pape poursuit, cela signifie que l'évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit des faits et qui change la vie.
La porte obscure du temps de l'avenir a été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Alors ça, c'est dans le numéro 2 de l'encyclique. Et pour essayer de rendre cela un petit peu plus concret, un petit peu plus recevable dans nos existences, le pape Benoît XVI prend au numéro 3 l'exemple d'une sainte, Joséphine Bakhita, qui est une sainte qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, et qui est une sainte africaine, qui a tout un itinéraire assez incroyable, qui va la conduire de l'esclavage dans le Soudan, où elle est née en 1869, à la foi chrétienne, lorsqu'elle va arriver en Italie. Et donc le pape, dans tout le numéro 3, transcrit un petit peu cet itinéraire de Joséphine Bakhita, où elle nous montre comment elle passe de la petite espérance à la grande espérance. Alors je lis simplement ce numéro 3 parce qu'il montre très très bien toute cette dynamique dont toute la vie et l'itinéraire spirituel de Joséphine Bakhita étaient témoins. Je lis ce numéro 3. À l'âge de 9 ans, Bakhita fut enlevée par des trafiquants d'esclaves. Battue jusqu'au sang et vendue 5 fois sur des marchés soudanais. En dernier lieu, comme esclave, elle se retrouva au service de la mère et de la femme d'un général, et elle fut chaque jour battue jusqu'au sang. Il en résulta qu'elle en garda pour toute sa vie 144 cicatrices. Enfin, en 1882, elle fut vendue à un marchand italien pour le consul italien qui, face à l'avancée des mahdistes, revint en Italie. Là, après avoir été jusqu'à ce moment la propriété des maîtres, avec un M minuscule, de maîtres aussi terribles, Bakhita connut un maître, M majuscule, totalement différent. Dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris, elle l'appelait Paron, le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient et qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. Cependant, à présent, elle entendait dire qu'il existait un Paron au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait elle aussi, qu'il l'avait créée elle aussi, plus encore qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par le Paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance. Non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimé, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendu par cet amour. Et ainsi ma vie est bonne. Je suis désiré par quelqu'un, attendu par quelqu'un. Par la connaissance de cette espérance, elle était rachetée, elle ne se sentait plus une esclave, mais une fille de Dieu libre. Elle comprenait ce que Paul entendait lorsqu'il rappelait aux Éphésiens qu'avant ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance parce que sans Dieu. Fin de citation. Donc nous voyons bien combien l'itinéraire personnel de cette sainte, Joséphine Bakhita, transcrit un passage de la petite espérance à la grande espérance. Et elle va choisir par la suite de se faire baptiser, de devenir religieuse pour être témoin de cette grande espérance. Ouais. D'esclave, elle devient la servante du grand maître. Elle est passée d'un maître à l'autre, d'un maître au seul seigneur, au seul maître. Et donc, c'est l'idée essentielle que le pape Benoît XVI veut nous faire saisir dans la première partie de son encyclique. De redonner un sens élargi à la vertu d'espérance. Et il fait un certain nombre de développements dans les points suivants qu'il récapitule ensuite au numéro 27 et 31 pour bien faire sentir ce qu'il veut dire, ce qu'il veut exprimer quand il parle d'espérance, c'est-à-dire d'une vertu théologale.
numéro 27 de cette encyclique Spes-Salvi. En ce sens, il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute l'existence, la vraie, la grande espérance de l'homme, qui résiste malgré toutes les désillusions, ce ne peut être que Dieu. Le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui qui est touché par l'amour commence à comprendre ce qui serait précisément vie. Il commence à comprendre ce que veut dire la parole d'espérance que nous avons rencontrée dans le rite du baptême. De la foi, j'attends la vie éternelle, la vie véritable qui totalement et sans menace est dans toute sa plénitude simplement la vie. Voilà. Et puis il poursuit dans le même sens au numéro 31 qui conclut sa première partie. Vous pourrez vous y référer. L'importance de voir que précisément l'espérance comme vertu théologale a Dieu pour objet. Alors la deuxième partie pourrait nous amener à approfondir cette vertu théologale d'espérance comme étant une vertu trinitaire. C'est le deuxième point que je vous propose. Voilà. C'est dans un cadre trinitaire qu'on est appelé à comprendre cette vertu, nous chrétiens. Elles ont Dieu pour objet, c'est pour ça qu'elle est théologale. Et donc l'espérance espère Dieu lui-même. Cette grande espérance, ça veut dire que je n'espère pas simplement que Dieu va améliorer ma vie, ma situation aujourd'hui. Ça, c'est ce que Benoît XVI appelle la petite espérance, qui n'est pas nulle, bien sûr. Mais il ne faut pas réduire l'espérance qu'à cette vision finalement de l'espoir, comme on dirait en français. Les vertus théologales, elles ont Dieu pour objet. Je crois Dieu, je désire Dieu, j'aime Dieu. Espérer que ça leur ira mieux demain, c'est la petite espérance, c'est l'espoir humain. Mais là, j'espère Dieu, j'espère être en lui, être uni à lui pour toujours, ce qui est autre chose. Il est l'objet même de mon espérance. Ce qui est l'objet de mon espérance, c'est la vie en Dieu, c'est le bonheur de Dieu. C'est de participer un jour au bonheur que connaît Dieu depuis toujours, ce qu'on appelle la béatitude en langage chrétien. Alors à Pâques, la foi en la résurrection du Christ va inscrire en moi cette certitude de partager un jour la vie, la joie, la béatitude de Dieu pour toujours, telle que le Christ me l'a mérité par sa Pâque. Et dans les vertus théologales, telles qu'on les professe dans la foi trinitaire, il ne faut pas simplement dire que les vertus théologales ont Dieu pour objet, elles ont aussi, d'une certaine manière, Dieu pour sujet. C'est-à-dire que c'est Dieu en tant qu'il agit en moi qui me donne d'espérer Dieu comme le terme de mon existence, d'espérer le bonheur de Dieu comme le terme de mon existence. Je m'explique. En fait, c'est Dieu qui me donne d'espérer en lui. Dans la vertu théologale d'espérance, j'espère Dieu par l'action de Dieu en moi, surtout quand l'horizon est complètement bouché. C'est Dieu qui me donne d'espérer en lui, précisément peut-être lorsque je n'ai plus d'espoir humain, que ma situation change. Dieu me donne d'espérer Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, Peut-être que quand tous les espoirs humains sont déçus, il y a Dieu Esprit Saint en moi, souffle de vie que j'ai reçu au baptême, qui me donne d'espérer Dieu Père à partir de ce qui m'a été obtenu en son Fils. Ça me donne comme un deuxième souffle, comme un élargissement de mon âme. J'espère tout de Dieu Père par le Dieu Esprit qui m'anime au plus profond de moi. J'espère Dieu par Dieu. Dieu me donne d'espérer Dieu. Dieu l'Esprit me donne d'espérer Dieu le Père, faisant de moi un fils joyeux d'aller au Père. Les vertus théologales entretenues, alimentées par la parole de Dieu, les sacrements de la prière, façonnent peu en moi une attitude filiale. L'espérance qui est l'Esprit Saint qui me donne d'espérer le Père, façonne peu à peu en moi un être filial, une ressemblance au Christ en quelque sorte. Et c'est cela que nous sommes appelés à de plus en plus comprendre. Laisser l'Esprit Saint en nous, nous tourner vers le Père pour partager l'héritage promis en Jésus ressuscité. Ça nous configure peu à peu au Fils. Voyez la dynamique des vertus théologales. Action de l'Esprit en moi, vie de l'Esprit, élan de l'Esprit,
au plus intime de moi-même, qui rend son témoignage intérieur en faveur de l'œuvre de salut que le Christ nous a méritée. C'est l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans la grande espérance, j'allais dire dans l'espérance extra large. Et au fond, ce terme technique de vertu théologale désigne l'action de l'Esprit en moi qui me tourne vers Dieu, qui m'attache à Dieu, un petit peu comme une expérience, comme une encre jetée en Dieu. Et c'est cela qui me donne de pouvoir continuer à vivre au cœur de ce monde lorsque ce monde ne m'offre plus de grande sécurité, lorsque ce monde me met dans des situations de difficulté. Comme le dit Benoît XVI, à nouveau au numéro 2 de Spécial Vie, je découvre que mon avenir continue d'être assuré en tant que réalité positive. Voilà. Même lorsque le présent est difficile à vivre. Alors mon troisième point, les figures de la grande espérance, de l'espérance. Voilà. Comment ça s'inscrit dans l'existence? Et dans nos existences, nous avons des modèles. Et le premier de tous les modèles, je vais le chercher dans des figures bibliques, et la première de toutes les figures, c'est Abraham. Abraham qui se lance dans une aventure, dans un chemin, lorsque, au début du chapitre 12 de la Genèse, Dieu lui dit « Quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai ». Il y a une promesse faite par Dieu qui permet à Abraham de partir, de quitter son pays pour un pays que Dieu va lui indiquer un pas après l'autre. Et c'est le premier qui se met dans cette dynamique de l'espérance qui s'appuie sur une promesse faite par Dieu à Abraham. Et donc, on peut aller voir, par exemple, comment Paul, dans l'Épître aux Romains, met en avant cette figure d'Abraham, père des croyants, comme étant celui qui a espéré contre toute espérance. Romains 4, 18. Et puis un peu plus loin, il continue de nous mettre un petit peu Abraham comme figure d'espérance et de voir comment cette vertu se déploie en nous. Romains 5, 5. Et l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez combien l'Esprit Saint est celui qui devient cette espèce de moteur en nous, qui continue à donner du souffle et déployer cette vertu, cette force de l'espérance en nous. Deuxième figure biblique, c'est bien sûr Marie, et peut-être plus particulièrement Marie au pied de la croix. Elle tient debout dans l'espérance. Elle croit encore au plus profond d'elle-même, elle espère encore au plus profond d'elle-même, eh bien que son Fils est le Sauveur du monde. Le pape Benoît XVI termine son encyclique sur l'espérance en nous donnant de méditer sur la Vierge Marie, et notamment lorsqu'elle est au pied de la croix. Il écrit, c'est le tout dernier numéro, c'est la conclusion de son encyclique. Voilà. L'épée de douleur transperça ton cœur. C'est une très belle prière méditative où il s'adresse à Marie. L'épée de douleur transpercera ton cœur. L'espérance était-elle morte? Le monde était-il resté définitivement sans lumière? La vie sans but? À cette heure, probablement plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'Annonciation. Sois sans crainte, Marie. Benoît XVI imagine qu'à ce moment-là, Marie continue d'espérer en s'appuyant sur les paroles qu'elle a reçues d'abord de l'ange. Puis il continue. Que de fois le Seigneur ton Fils avait dit la même chose à ses disciples. Et Marie, qui était dans l'écoute attentive de ce que Jésus disait à ses disciples, et qui garde ces paroles en elle. N'ayez pas peur. Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À ses disciples, avant l'heure de la trahison, il avait dit « Ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde ». Jean 16, 33. Ou encore « Ne soyez donc pas bouleversés, effrayés ». Jean 14, 27. Sois sans crainte, Marie. À l'heure de Nazareth, l'ange t'avait dit aussi « Ton règne, son règne, le règne de ton fils n'aura pas de fin ». Luc 1, 33. Il était peut-être fini avant de commencer ce règne. Non, près de la croix, sur la base de la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi qui était aussi dans l'obscurité du Saint-Petit Saint, certitude de l'espérance, tu es allé à la rencontre du matin de Pâques.
Voyez comment le pape Benoît XVI nous fait contempler l'attitude intérieure de Marie, qui continue de s'appuyer sur la parole de Dieu pour espérer la réalisation des promesses, par-delà même ce qui arrive à son Fils sur la croix. Elle est vraiment une figure d'espérance. Et combien on peut la prier pour nous faire grandir dans cette espérance extra large qui se reçoit de Dieu. Une autre figure biblique, c'est Joseph d'Arimathie. Je pense particulièrement à cette figure parce que il, il, euh, il est plein d'espérance et plein de l'espérance en la résurrection lorsqu'il décide d'aller demander le corps de Jésus à Pilate et de le mettre dans son propre tombeau. Voilà. C'est une très belle figure, Joseph d'Arimathie, qui est présente dans les 4 évangiles. Et c'est une figure qui, en quelque sorte, témoigne aussi de l'espérance avec une audace d'aller demander le corps à Pilate. Vous savez que lorsqu'il rentre dans le palais de Pilate, puisqu'il est juif, il rentre dans le palais d'un païen, et donc il est marqué par une impureté rituelle qui va l'empêcher de célébrer la foi juive. Donc il a une audace profonde qui est certainement alimentée par cette grande espérance de la résurrection de Jésus. Il nous est dit que Joseph d'Arimathie était, tout en étant membre du Sanhédrin, il n'a pas validé la décision du Sanhédrin de tuer Jésus et qu'il était disciple de Jésus en secret. Et parce qu'il est plein de cette espérance en la résurrection, il ose cette audace d'aller se marquer par une impureté rituelle en entrant dans le palais de Pilate pour demander le corps de Jésus et en touchant le corps même de Jésus. Il est marqué par une impureté profonde, il va devoir passer par des rites de purification, donc il se risque profondément au nom d'une espérance et au nom d'une miséricorde faite à ce corps qui ne peut pas laisser comme ça mort sur la croix. Et donc il y a quelque chose dans l'attitude de Joseph d'une profonde espérance et d'une audace que lui donne l'espérance. On pourrait parler de figures de sainteté au-delà des figures bibliques. Il m'a été donné pendant bien des années d'aller à Turin pour découvrir les saints sociaux de Turin au XIXe siècle, Don Bosco notamment, le plus connu, et de voir que tous ces saints sociaux qui ont profondément relevé les défis du XIXe siècle à Turin, avec la révolution industrielle par exemple, eh bien tous étaient profondément animés par l'espérance théologale, de la vie éternelle, du paradis, comme il disait. Et c'est très impressionnant de voir que tout en étant animés par cette grande espérance, ce sont des hommes, dont Don Bosco par exemple, qui ont profondément agi au cœur de la société de l'époque pour relever le défi éducatif. Les saints, pleins de cette espérance, loin de se désengager de la société de l'époque, sont renouvelés par un souffle nouveau, par une liberté nouvelle pour répondre aux défis. Voilà. On a souvent reproché à l'espérance chrétienne d'être une espèce de paradis artificiel qui nous désengage du monde. Et bien, quand elle est pleinement reçue, dans étant un avenir qui nous est pleinement assuré dans et par le Christ et en Dieu, c'est l'inverse qui se produit. Ça renouvelle notre liberté et notre engagement au cœur du monde. C'est même assez impressionnant de voir que ceux qui sont pleins de cette espérance théologale extra large que nous donne seulement Dieu, non simplement nous conduisent à vivre déjà de cette espérance, mais font en sorte que cet avenir qui nous est promis en Dieu devienne de plus en plus présent au cœur de ce monde. Pape Benoît XVI, dans son encyclique au numéro 9, souligne cette dimension-là. Le fait que cet avenir existe change le présent, dit-il. Et l'espérance attire l'avenir vers le présent. Don Bosco, Joseph d'Arimathie ou même Abraham, en vivant d'espérance, ont commencé à rendre de plus en plus présent l'avenir au cœur de ce monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans notre prière, du Notre Père au fond. Quand on regarde bien, on dit Notre Père qui es aux cieux, que sur la terre comme au ciel, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Que sur la terre comme au ciel commence à devenir ta manière d'être, ta bonté, ta plénitude de vie et de joie. Voilà, alors j'essaye de vous donner ces différents éléments pour renouveler cette espérance au contact de la foi pascale. Je vais juste essayer de conclure en vous donnant une citation d'un auteur chrétien et puis
et puis en vous renvoyant à l'Écriture, parce que c'est l'Écriture sainte, au fond, qui permet de continuer de développer, d'affermir en nous cette vertu d'espérance qui nous donne un souffle nouveau. Alors la citation, c'est une citation de Georges Bernanos, un auteur chrétien, un écrivain chrétien, qui a plusieurs fois été amené à parler de l'espérance en termes très vigoureux. Bon, c'est un homme qui, dans son histoire, a connu la guerre, notamment la Première Guerre mondiale. Il a été sur les tranchées, il a connu l'horreur de la guerre. Et donc, quand il parle de l'espérance, ce n'est pas simplement au fil de sa plume, c'est en fonction d'une expérience qu'il a vécue. Je vous donne cette citation qui est extraite de La Liberté, pourquoi faire. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges, où ils trouvent une sécurité qu'ils prenaient faussement pour l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance n'est pas une complaisance envers soi-même, elle est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Vous voyez combien les termes sont vigoureux et combien pour entrer dans cette espérance, pour laisser l'Esprit Saint façonner notre âme, il y a un combat intérieur. Tellement plus facile finalement d'être dans une sorte de défaitisme facile face à l'échec, face à la perte de l'espoir. Hein. Non, c'est un combat intérieur, un combat spirituel pour laisser l'Esprit Saint dépasser tout ce qui a pu être parfois dans nos vies, découragement et déception. Et ça requiert un consentement en nous, de laisser l'Esprit Saint nous donner ce souffle nouveau et nous attacher à Dieu. Hein. Antoine de Saint-Exupéry disait un petit peu la même chose dans ce contexte de Deuxième Guerre mondiale. Il disait « Un homme devient vraiment libre lorsqu'il décide d'espérer ». Et puis vous renvoyez à l'Écriture pour terminer. Je vous inviterai à contempler comment Marie de Béthanie passe de la petite espérance à la grande espérance. Et en prenant le passage qui va de Jean 11:1 à Jean 12:11. Et c'est bien de regarder comment Marie est conduite par Jésus à passer de la petite à la grande espérance. Et qu'est-ce qui nous montre qu'elle est vraiment passée à la grande espérance au début du chapitre 12, qu'il y a eu un changement qui s'est fait en elle entre le début du chapitre 11 de Saint Jean et la fin du chapitre 12. Et j'allais dire, entrer dans l'itinéraire de Marie de Béthanie pour être affermi dans cette grande espérance, cette espérance extra large qui nous renouvelle face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre existence et qui crée une liberté nouvelle et qui nous fait entrer dans la liberté des enfants de Dieu.